À la maison de la Falaise, Steffi et Finn discutent du nouvel horaire avec Douglas. Finn remarque qu'ils ont maintenant 3 enfants. Ils expliquent comment Hope a géré l'arrangement de garde. Steffi aimerait pouvoir en dire autant de son frère. Finn dit qu'il a l'impression que c'était presque comme si Thomas leur faisait des menaces voilées. Il ne voulait pas outrepasser mais il ne pouvait pas laisser son frère lui parler comme ça. Steffi dit qu'elle l'apprécie et déplore que Thomas rende les choses plus difficiles. Taylor arrive et sent qu'il se passe quelque chose. Steffi soupire, c'est Thomas, maman. À l'appartement de Paris, Thomas se plaint à Paris que son fils veuille vivre avec Steffi et pas lui. Paris dit à Thomas qu'elle est désolée, mais pense que cela pourrait encore fonctionner à son avantage. Thomas révèle qu'il s'est trompé à ce sujet. Paris dit qu'elle pense qu'il devrait avoir de la sympathie pour lui. Thomas raconte qu'il s'est assuré qu'il savait qu'il n'allait pas le garder loin de son propre fils. Dans la cabine, Brooke, Hope et Liam conviennent que Douglas devrait être là avec eux. Brooke dit qu'elle aimerait pouvoir faire quelque chose. Hope raconte comment cela l'a déchiré de déposer le garçon chez Steffi et Finn comme ça. Elle a laissé un morceau de son cœur chez Steffi. Brooke réconforte sa fille alors que Liam explique à quel point Hope a bien géré la situation. Douglas savait à peine qu'elle était bouleversée. Il soutient que ce n'est qu'un obstacle sur la route. Brooke demande, comment Thomas gère-t-il cela? Hope dit à sa mère à quel point Douglas est courageux et commente que la cabine semble insupportablement silencieuse. Brooke fait remarquer que Bess sera bientôt à la maison pour animer les choses. Hope gémit qu'elle sera tellement déçue. Elle sait que Steffi était tout aussi choquée que par le choix de Douglas. Liam rappelle à Hope que ce n'est qu'une question de temps avant que le garçon ne rentre à la maison. Brooke dit qu'elle admire la force de sa fille et demande à nouveau comment Thomas s'en sort. Hope dit, étonnamment bien. Liam prévient que Thomas pense qu'il a carte blanche pour se présenter chez Steffi pour voir Douglas. À la maison de la Falaise, Steffi et Finn informent Taylor de la scène avec Thomas sur l'accès à Douglas. Finn lui dit qu'il sent que Thomas a une colère refoulée envers sa sœur qui a réussi. Steffi dit qu'elle ne veut pas continuer comme ça. Taylor dit qu'elle déteste la voir se battre avec Thomas. Elle prend son téléphone pour appeler Thomas. Steffi grimace. Chez Paris, Thomas prend l'appel de Taylor. Elle veut qu'il vienne à la maison de la Falaise pour parler avant que cela n'aille plus loin. Il est d'accord. Après s'être déconnecté, Paris dit qu'elle espère que sa mère pourra les guider vers un lieu de compréhension. Thomas dit qu'il doit pouvoir avoir une relation avec son fils. Steffi et Finn ne vont pas l'empêcher de faire ça. À la maison de la Falaise, Taylor implore Steffi et Finn d'essayer quand Thomas arrivera afin que la situation ne sépare plus leur famille. Steffi roule des yeux. Au chalet, Brooke dit qu'elle trouve présomptueux que Thomas s'attende à voir Douglas quand il le veut. Liam dit qu'il sait qu'il fera tout ce qu'il peut pour se mêler au garçon. Hope dit qu'elle pense que Douglas a clairement besoin d'une pause, de chacun d'eux et de la pression qu'il subit. Brooke déplore qu'il ne soit pas là dans sa maison stable et aimante. Il peut aussi faire confiance à Steffi, mais Thomas est incohérent. Liam rit à l'euphémisme. Hope dit qu'elle a fait part de ses inquiétudes à Steffi, qui a juré qu'elle veillerait sur Douglas en ce qui concerne son frère. Hope ne s'habituera jamais à ce que Douglas ne vive pas là-bas. Elle et Liam se souviennent de sa nature curieuse et de la façon dont il est si heureux d'être avec lui.
Brooke déclare qu'il est le fils de Hope, peu importe où il se brosse les dents la nuit. Hope dit qu'elle observe que Douglas a compris la tension entre eux et Thomas. Liam dit qu'il pense qu'il est temps qu'il commence à écouter. Hope se demande comment Thomas se sent à propos de tout cela. À la maison de la falaise, Finn et Steffy avertissent Taylor, si les choses commencent à devenir incontrôlables, Thomas devra partir. Taylor dit qu'elle veut maintenir la paix dans la famille. Thomas arrive et Taylor le prend dans ses bras. Elle dit qu'elle a entendu dire que les choses s'étaient un peu aggravées. Elle note que la situation est difficile mais elle a confiance en eux parce qu'ils s'aiment. Elle ne veut pas que cette situation les sépare plus qu'elle ne l'a déjà fait. Pouvez-vous trouver l'amour, s'il vous plaît? Thomas dit qu'il a le droit de voir son propre fils. Steffy soutient qu'il ne peut pas simplement y entrer quand il le veut. Thomas se moque à l'idée de devoir prendre rendez-vous avec sa propre sœur. Finn rappelle à Thomas que Douglas a choisi de vivre avec eux. Thomas se plaint de tout cela sur les talons de Steffy lui demandant de quitter l'entreprise. Il s'excuse pour ses erreurs et ressent les répercussions de tout le monde, y compris sa mère déçue. Taylor dit qu'elle ne ressent que de l'inquiétude et de l'amour. Elle ne pense pas que la situation durera longtemps avant que Douglas ne demande à rentrer chez lui, alors Thomas et Hope seront de retour pour partager la garde. Thomas se plaint que ce n'est qu'un coup après l'autre. Steffy se moque. Elle lui a été fidèle toute sa vie. Thomas lui reproche d'avoir joué au piège des parents pendant 1 an et dit que lorsqu'il l'a fait, elle l'a expulsé de l'entreprise et de sa propre famille. Taylor interrompt. Il y a beaucoup à guérir ici. Elle ne peut pas le faire pour eux. Allez, implore-t-elle. Voulez-vous vraiment que cette situation avec Douglas vous sépare encore plus? Elle ne pense pas que ce soit le cas, alors ils doivent creuser profondément et trouver l'amour. L'avenir de cette famille en dépend.